Avant l'avènement du christianisme, les peuples païens comme les Celtes célébraient déjà des fêtes en l'honneur de leurs morts. Samin, célébré dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, marquait la fin de la saison des récoltes et le début de la nouvelle année. C'était une période perçue comme un moment où la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits s'amenuisait, permettant aux âmes des défunts de revenir sur Terre. Pour se protéger des esprits malveillants, les Celtes allumaient des feux de joie, portaient des costumes et creusaient des lanternes dans des navets. Dans la Rome antique, c'est la fête des Lémurias qui permettait de conjurer les spectres malfaisants. Elle sera remplacée au 7e siècle par la fête de la Toussaint, qui a lieu le 13 mai, date anniversaire de la dédicace à la mémoire des martyrs chrétiens du Panthéon de Rome en 610 par le pape Boniface IV. Au 8e siècle, la Toussaint est déplacée au 1er novembre. Entre le 9e et le 13e siècle, une commémoration des fidèles défunts sera progressivement instaurée le 2 novembre. Dans les îles anglo-celtes, les morts sont toujours célébrés le 31 octobre, rebaptisé All Hallow Eve, littéralement veille de tous les saints, abrégé ensuite en Halloween. À la moitié du 19e siècle, au moment de la grande famine qui frappe l'Irlande, des milliers d'Irlandais émigrent aux États-Unis et au Canada en important avec eux leurs traditions. Halloween devient de plus en plus populaire et les citrouilles remplacent les navets, car plus faciles à trouver sur le continent américain. Halloween s'est implanté en France dans les années 1990 grâce à l'influence des séries et films américains, mais il ne connaît pas le même succès que dans les pays anglophones.